Bonjour à tous. Je suis content d'être devant vous. Je suis très heureux de vous voir. Et si ça tenait qu'à moi, on resterait ici tous les jours. On ferait culte tous les jours. Ce matin, le Seigneur a un message pour nous. Et c'est ce message que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. J'espère que tout le monde a une Bible. Hein? Il y a la Bible électronique, il y a la Bible papier. Je crois Philippiens chapitre 4, le verset 6, un seul verset. Philippiens chapitre 4, le verset 6, que je voudrais lire ici. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je reprends. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le sujet de ce matin, le thème de ce matin, c'est que nous annonçons la bonne nouvelle en ayant le regard sur Jésus. Vous savez que cette année, depuis 2024 et 2025, nous nous sommes donné l'objectif de nous affermir dans la foi, mais aussi de partager notre foi avec d'autres personnes, de nous multiplier, de faire de toutes les nations des disciples. Et si vous remarquez, nos messages vont dans ce sens-là. Et je bénis le Seigneur aussi parce que je vois quand même une augmentation du nombre de personnes qui assistent à notre culte. C'est une très bonne chose. Et je sais que ça va augmenter au fur et à mesure. Le Seigneur lui-même appellera des âmes à lui, de sorte que nous ne puissions pas contenir, de sorte que nous cherchons peut-être à faire comme un amphithéâtre, on ne sait jamais. Grande église, comme on dit, les méga church. Le Seigneur est à l'œuvre. Et ce matin, je voudrais nous encourager à retenir que nous devons annoncer la bonne nouvelle, nos regards tournés vers le Seigneur. C'est un sujet qui peut s'avérer large. Et être interprété de plusieurs manières, surtout ce verset que nous venons de lire. Nous voyons que l'épître aux Philippiens est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens qui vivaient à Philippe. Et si nous voyons bien dans Philippiens chapitre 4, dont ce texte a été tiré, Paul encourage les membres de cette assemblée à Philippe à se réjouir. Et d'ailleurs, il les remercie aussi pour leur générosité, pour leur bon cœur. Parce que ceux-ci lui ont rendu service. Paul leur exprime que grâce à la prière de cette assemblée, de cette communauté,
on peut avoir la paix de Dieu. Ensuite, il dit quel genre de pensées, d'actions peuvent nous permettre d'obtenir l'aide de Dieu, ce Dieu de paix-là. Dans ce passage que nous venons de lire ce matin, avoir les regards sur Jésus, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus, vers Jésus. C'est donc laisser Jésus au contrôle des circonstances, des situations. C'est laisser Jésus faire les choses à sa manière. Avoir les regards sur Jésus, c'est laisser Jésus avoir le contrôle des circonstances et des situations dans lesquelles nous sommes. Avoir les regards sur Jésus dans l'annonce et la publication de l'Évangile, c'est laisser Jésus gérer en sa manière. Mais ce matin, je voudrais nous encourager à continuer le travail d'évangélisation en faisant confiance à notre Seigneur Jésus et en ayant toujours nos regards tournés vers lui. Nous allons voir quelques exemples que j'ai tirés ci et là dans la Bible, des exemples que j'ai voulu nous donner de serviteurs, de personnes qui ont eu les regards sur Jésus, qui ont confié la situation à Jésus et qui ont vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Et nous pouvons, en écoutant cela, tirer quelques leçons pour nous-mêmes. C'est ce que je voudrais nous enseigner ce matin. Alors, le premier élément que nous allons voir concerne les apôtres. Les apôtres qui passent de la peur au courage. Ça, c'est le premier point de notre message de ce matin. Les apôtres de la peur au courage. Ceux qui craignaient, ceux qui étaient peureux, ceux qui ne pouvaient rien faire et qui passent à avoir le courage. C'est ce que je voudrais dire. Vous savez tous dans l'histoire de l'Église qu'au soir de Pâques, les disciples étaient terrorisés. Les disciples se sont enfermés dans une chambre de peur d'être pris eux-mêmes et être tués comme leur maître Jésus. L'événement de cette Pâques était un événement troublant pour les disciples parce que leur maître a été arrêté et crucifié. Sans doute ont-ils bien raison d'avoir peur? Je dirais oui. Nous aurions été à leur place, peut-être nous agirons de la même manière. Ils étaient devenus des disciples de Jésus. Ils avaient cru en Jésus. Ils avaient mis leur confiance en Jésus. Jésus qui était pour eux le Messie attendu par Israël. Jésus qui était celui qui devait venir pour délivrer Israël de la domination étrangère, de la domination des Romains. C'est Jésus qui devait venir établir le règne de David. C'est Jésus qui devait venir combattre. C'est Jésus qui devait venir être le roi. Et c'est Jésus qui vient d'être arrêté, battu et crucifié, mort. Vous imaginez un peu l'atmosphère à ce moment-là. Mais ce soir de l'arrestation de Jésus, les disciples désabusés échangent entre eux d'amères réflexions. Ils se disaient, et je cite ça dans Luc, vous pouvez voir dans Luc chapitre 24, verset 21, en échangeant entre eux, dans cette sombre soirée, les disciples se disaient,
Et nous, qui espérions qu'il allait délivrer son peuple Israël. Et nous, qui espérions qu'il allait délivrer son peuple Israël. On voit un peu la désolation, ils étaient vraiment abattus. À leurs yeux, c'était l'échec. Pour eux, Jésus a échoué. Jésus qui devait être, il est mort. Donc c'est un échec. Jésus est mort pour eux encore de manière honteuse. Vous savez que la mort par la croix, à cette époque, c'est la mort la plus honteuse. Mourir sur la croix, c'est réservé aux condamnés à mort. Les gens qui doivent mourir, c'est eux qui mouraient. Les brigands, les voyous, les tueurs, les violeurs, c'est ceux-là qui devaient mourir sur la croix. Un enfant digne, un homme digne ne doit pas mourir sur la croix. Quand tu es sur le poteau, tu es indexé comme l'homme le plus mauvais de la société. Et c'est cette mort que Jésus a subie. Quelle honte pour les disciples devant les gens. Ils étaient abattus. Chacun rentre tristement chez lui, sans prêter attention, avec la peur qui les a envahis. Encore fallait-il que les disciples trouvent la force pour annoncer l'évangile. Parce que dans ces circonstances difficiles, qui est capable, qui est, chez nous on dit, qui est garçon? Quand on dit, est-ce que Noël, tu es garçon? Est-ce que tu es courageux pour annoncer encore l'évangile après cette histoire tragique de Jésus? Qui? Personne. Tous. Même quand les femmes venaient leur raconter que Jésus était ressuscité le lendemain, personne. La tristesse les avait envahis. La peur était là. C'est pourquoi j'ai dit de la peur au courage. Ça les a pris un temps. Il y a eu la peur. Et ça peut arriver. Ça peut nous arriver que nous ayons peur des fois. Moi aussi, j'ai eu peur devant certaines situations. Vous aussi, peut-être. Des fois, quand on se convertit, on a peur. On a peur de la réaction de nos parents, on a peur de la réaction des amis, on a peur de la réaction de sa femme ou de son mari. Ça dépend. La peur a envahi les apôtres à ce moment précis de Pâques, où leur Jésus venait d'être crucifié. Chacun était enfermé. Mais quelque chose va se passer. 50 jours après, et je sais que ça vous dit quelque chose, 50 jours plus tard, si on suit vraiment la chronologie des faits dans les actes des apôtres, la situation sera complètement inversée. La situation va changer. Au jour de la Pentecôte, vous vous souvenez de cet événement, ça a été prêché déjà ici, on va prêcher encore bientôt. Le jour de la Pentecôte, Pierre parle avec hardiesse à la foule rassemblée à Jérusalem. Des gens qui avaient peur, qui s'étaient enfermés, qui peinaient à sortir. Ce jour-là, l'apôtre Pierre sort devant la foule assemblée à Jérusalem et commence à prêcher avec tout le courage. Vous vous souvenez de Pierre, lui qui avait renié Jésus au moment de l'arrestation, là. Et souvent, on fait des jugements. On fait des jugements, je ne sais pas, avec tout ce que Jésus a fait avec Pierre, comment a-t-il pu renier Jésus? Mais quand on n'est pas dans une situation, il y a la logique. J'enseignais dans une fac de théologie à Abidjan et puis un des étudiants m'a demandé, professeur, est-ce que si quelqu'un rentre chez toi, te gifle ou bien
sort une âme, tue un membre de ta famille, et que toi, tu as une arme ou quelque chose, un pilon ou quelque chose là, et que tu es en position, est-ce que toi, tu vas réagir pour l'assommer, le tuer, ou tu vas le laisser pour dire que Dieu te pardonne? C'est souvent quelques questions de discussion. Mais j'ai répondu, j'ai dit, ça dépend. Ils ont rigolé. Ça dépend. Dans la logique, je ne réagirai pas. N'est-ce pas? Dans la logique, je ne le ferai pas. Dans la logique, je dirais que Dieu lui pardonne. Dans la logique, je me livrerai parce que je donnerai, même moi aussi, pour qu'il me tue. Mais dans la réalité, ça dépend. Hein. Même nous qui sommes là, hein. Devant certaines actions, il y en a qui vont agir, on ne dirait pas qu'ils sont chrétiens. Hein. Il y a la logique, il y a la réalité. Mais ces apôtres qui avaient peur au moment de l'arrestation de Jésus, ceux qui s'étaient cachés à ce moment-là de la mort de Jésus, voilà que 50 jours après, c'est Pierre le peureux, Pierre qui a renié 3 fois, c'est Pierre qui sort et qui prêche à toute une foule à Jérusalem. Pierre est devenu aussi courageux. Il a témoigné. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté dans ce courage. Parce qu'ils ont eu le courage de parler à la foule. Ce jour-là, la Bible dit qu'environ 3000 personnes rejoignent ce jour-là le groupe des disciples. 3000 personnes se sont converties. Ce même jour, 3000 personnes sont devenues disciples de Jésus-Christ. Quelle belle chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu cet exploit. Mais j'imagine quand même l'avoir. Vous imaginez Jean quand il prêche, et puis, pour tout Saint-Vrain ou tout Mency viennent en pleurant s'agenouiller devant Jésus. Oh, alléluia. Si j'ai trop eu d'espoir, dans mes évangélisations, des fois, c'est... Oui, une fois on a eu 17 personnes, j'étais content, hein, comme aux anges. Mais là, 3000 personnes ont pris la décision devant le courage. Vous savez, c'est ça qu'il nous faut avoir. Si nous avons le courage d'annoncer la bonne nouvelle, si nous avons le courage de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la vérité, Dieu va se manifester et des gens vont donner leur vie au Seigneur. Encore, fallait-il que les disciples trouvent des forces pour proclamer l'évangile. Cette force que Jésus leur avait promise leur a été donnée ce matin de la Pentecôte lorsque tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans Actes chapitre 2. Vous pouvez lire si vous voulez. Dès lors, c'est l'Esprit qui va encourager les apôtres dans leur mission. Depuis ce jour, l'Esprit va donc les accompagner, les encourager dans leur mission, d'être des témoins de Christ jusqu'au bout de la terre. Et c'est ce qui fait que vous et moi, nous sommes donnés aujourd'hui, des siècles après. Le Saint-Esprit donne le courage d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner le courage et la force d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais cela n'empêche pas les épreuves. La preuve, aussitôt après la Pentecôte, les épreuves dans l'annonce de l'Évangile commencent pour les apôtres. À peine ce grand exploit de la Pentecôte et que les apôtres ont eu le courage. 3000 personnes se sont données. Maintenant, allons, la moisson, elle est grande. À peine commencé que les épreuves aussi ont commencé avec eux. Oui. Ils vont subir des choses. L'Esprit a été avec eux. L'Esprit Saint leur a permis de faire des miracles aussi. Un jour, par exemple, après un miracle,
dès que Pierre et Jean ont expliqué que ce miracle qui venait de se faire, c'est grâce à Jésus, au nom de Jésus, qu'ils avaient remis debout un infirme près du temple de Jérusalem. Aussitôt, ils sont arrêtés par le Sanhédrin et emprisonnés. Voilà des gens qui étaient peureux, qui étaient cachés, qui sont remplis d'esprit et qui font des miracles et qui annoncent la bonne nouvelle, accompagnés, encouragés par l'esprit. Et là, ils font un miracle. Les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, cette personne s'est levée parce que c'est Jésus qui l'a guéri. Et pour avoir dit ça, ils ont été arrêtés et emprisonnés. Les épreuves sont là. Cette première expérience de persécution, on peut dire, de la communauté, pour ceux qui sont témoins de Jésus, a commencé. Oui, mais aussi ça les a affermis, ça leur a donné le courage de continuer. Je voudrais vous dire qu'on peut avoir l'esprit, on peut avoir la vocation de prêcher, d'annoncer l'évangile, ou d'être pasteur, ou d'être missionnaire, d'être évangéliste, d'être ancien. Mais cela n'enlève pas les épreuves et les persécutions de votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes engagé, vous avez l'esprit, que vous ne serez pas malade, que vous n'aurez pas de souffrance et que vous ne serez pas persécuté, vous ne serez pas rejeté. Et sachez que quand un groupe de disciples s'en remet entièrement à son Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ, au point de le suivre jusqu'au sacrifice, jusqu'à la souffrance, alors Dieu intervient pour montrer sa puissance et sa gloire. Si nous sommes engagés en tant que disciples pour annoncer la parole de Dieu, pour témoigner de Jésus à nos parents, à nos amis, à toutes nos connaissances au monde entier, sachez que c'est à ce moment-là que Dieu sera avec nous. Même dans les difficultés, Dieu se montrera pour que le monde le connaisse. Dieu se fera voir. C'est ainsi qu'il faut comprendre la persécution dans les actes. À chaque fois qu'il y a eu la persécution, le Seigneur s'est manifesté. Ce sont les persécutés pour le nom de Jésus, tels qu'Étienne, par exemple, le premier martyr de l'Église. On peut dire ça dans Acte 6. Et Jacques aussi, fils de Zébédée. Tous, en même temps, sont devenus des héros, c'est-à-dire des annonceurs qui proclament l'Évangile. Les tribunaux même devant lesquels ceux-ci ont comparu deviennent des lieux pour eux, pendant leur jugement, de proclamer aussi l'Évangile. Chaque situation. Et nous avons vu cela dans notre pays, un de nos frères qui travaillait dans une société. Le Seigneur, il est merveilleux. Et il est dans le courrier, il est au service, il reçoit des chèques. Je crois que c'est une société au port, une grande société d'import-export et des conteneurs. Il reçoit des chèques, il dépose, on fait la décharge. Et ce jour-là, il a déposé un chèque et il n'a pas fait la décharge. Et ce chèque de 25 millions chez nous, ça doit être quelque chose de, je ne sais pas, 20 000 euros ou quelque chose comme ça, a disparu. Et c'est lui qui a été incriminé. On lui a dit, mais quand le client il a fait, tu as déchargé, pourquoi tu n'as pas déchargé? Il dit, non, la secrétaire était chargée, donc j'ai laissé sur son comptoir. Elle dit, oui, je l'ai vu. La secrétaire dit, je l'ai vu avec le chèque, mais je n'ai pas pris le chèque. Il dit, si tu m'as dit de déposer là. Il dit, j'ai déposé. Elle dit, je n'ai pas vu. Donc, parole contre parole, c'est lui qui a été incriminé. Il a été jeté en prison. De la prison, il a vu la réalité. Et l'affaire a suivi son cours. On a tracé le chèque. Le chèque a été encaissé dans une ville comme à Toulouse.
loin de là. Et on a vu qu'il y avait des complices dans la banque en question parce qu'ils ne devaient pas encaisser, ce n'est pas leur nom. Mais quand même, il y a des complices dans la structure bancaire et ils ont tout fait pour donner, ils se sont partagés l'argent, ils ont été pris. Le frère a été innocenté, ils sont allés le sortir. Je ne sais pas s'il a fait 3 ans ou comme ça, ils l'ont sorti de la prison. Hein. Il est sorti de la prison, sa société l'a réengagé. C'est une société de Bolloré, hein, c'est une grande société française en Côte d'Ivoire. La société l'a réengagé et aujourd'hui, il est devenu le directeur de la société au port là-bas. Les jours où je venais, il m'a remis 200 €. Il a un témoignage. Quand il passe, il dit, mais en prison, et depuis, il a décidé, il a évangélisé tous ses compatriotes dans sa cellule. Presque tout le monde était devenu chrétien. Les jours où il venait, il dit, les gens pleuraient comme ça, qu'il les laisse. Il dit, mais ce n'est pas mon domicile ici, hein, je suis trop fatigué là. Il les a laissés. Mais il est engagé avec le Seigneur. Sachez une chose, vous pouvez tomber dans une circonstance difficile, mais le Seigneur peut utiliser ça pour toucher aussi des hommes, pour toucher des âmes, pour convertir des personnes. Ne nous plaignons pas trop de ce que nous subissons, de ce que nous vivons. Chaque situation a une portée dans notre vie et Dieu peut utiliser chaque situation pour sauver des âmes. Plaignons-nous moins. Regardons Jésus. Le deuxième élément, c'est le deuxième point. Devant les tribulations, il faut puiser ses forces dans le Seigneur. Devant les tribulations, devant les souffrances, devant des situations difficiles, il faut puiser ses forces dans le Seigneur. Quant à l'apôtre Paul, il ne manque pas d'évoquer plus d'une fois les dangers encourus au cours de ses voyages missionnaires. Paul mentionne, si vous lisez les actes et la vie de Paul, vous verrez cela, même dans les épîtres aussi. Paul a cruellement ressenti les revers qu'il a dû subir quand il dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 1, « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser ignorer le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. » C'est des paroles. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez relire dans votre version. Hein? Frère, je ne voulais pas, ou nous ne voulons pas que vous ignoriez que nous, le péril que nous avons couru en Asie, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Ça arrive. Bien-aimés, si Paul le dit ici, ce n'est pas vous qui ferez l'exception. Bénissez le Seigneur si vous n'avez pas encore vécu ces situations-là. Mais de grands serviteurs comme Paul l'ont subi. C'est avec courage que Paul surmonte les épreuves, mais il sait qu'il lui faut intégrer dans sa vie aussi les tensions, les épreuves, dans son ministère, dans son apostolat. Aussi va-t-il peu à peu comprendre, oui, qu'il n'y a pas de sagesse en dehors de la folie de la croix. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, il dit, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ sacrifié. » Le courage doit puiser sa force dans la croix du Christ. Car vivre la souffrance de Christ est une source de grâce plus grande encore. Je peux souffrir pour autre chose. J'ai fait une mauvaise chose. On m'a frappé. Noël, il aime palabre. Je sais que tu n'aimes pas palabre. Noël, tu n'aimes pas palabre. Tu es doux. Moi, j'aime palabre. Moi, j'aime palabre. On me frappe.
Ah, Krajan, il parle trop, il parle mal, il est trop direct, il ne sait pas arrondir les choses un peu, mais il veut dire c'est lui qui connaît la vérité. On peut me frapper pour ce que je suis. Mais il dit, c'est une grâce si vous êtes frappé pour la cause du Seigneur, si vous annoncez la bonne nouvelle, si à cause de la parole, vous êtes persécuté, vous êtes frappé, vous êtes battu, vous êtes emprisonné, réjouissez-vous. La grâce est encore plus grande quand nous subissons des choses pour le Seigneur. Et en 2 Corinthiens 4, 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur, c'est-à-dire la chair, va vers sa ruine, vers la mort, l'homme intérieur, notre esprit, se renouvelle de jour en jour, car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. C'est-à-dire que si aujourd'hui, notre corps est fatigué, est malade, va vers sa ruine, c'est-à-dire va vers la fin. C'est pourquoi je dis à mes enfants, préparez-vous, parce que chaque fois que vous ferez, moi, mon anniversaire, j'ai dépassé 56 ans, je suis dans 57 ans, c'est-à-dire vous êtes en train de célébrer une année de moins sur mes années. Ce n'est plus une année de plus. Les jeunes, vous pouvez dire une année de plus, mais nous, c'est une année de moins. Des gens comme Noël, ils en ont peut-être 3 ans de moins. Tu partiras avant moi, je pense. Ah! Ce corps-là, il va mourir. Ce corps va vers la ruine. Avant, j'étais fort. Mais une fois, je suis allé, j'ai acheté un sac de riz de 25 kilos. Je vous dis, mes amis, moi, qui, dans la ferme de mes frères, je pouvais soulever 80 kilos de cacao pour aller décharger dans la camionnette. Moi, je n'ai pas réussi à soulever les 25 kilos pour balancer sur mon épaule. J'ai dit, ah, je suis fini. Le corps va vers la ruine. Il n'y a rien à faire. Nous mourrons tous. Ma belle-mère n'aime pas quand je parle de ça. La maman de ma femme. Mais elle est morte sans s'en rendre compte. Elle est partie tranquillement. On partira. Plus nous vieillissons, plus on va vers la mort. Notre corps est fatigué. Notre corps ne résiste plus aux maladies. On a plein de bobos. Moi j'en ai, vous en avez. Si on veut décharger dans des paniers, peut-être ça remplirait cette maison, tout ce que nous avons en nous comme des bobos. Moi c'est pourquoi j'ai 2 coachs ici. Il y a Viviane qui est mon coach de sport. C'est une femme sportive, vous ne saviez pas. Hein? Mais elle m'entraîne chaque fois, quand je cause avec elle, ah non, il faut faire ça, il faut faire 2 heures de temps. Je dis, je ne peux pas. Elle dit, mais je fais ça. C'est vrai, elle fait. Hein? Et puis mon deuxième coach, ça c'est Pascal. J'ai vu son mari, j'ai dit, attends, jeune homme. Donc je suis en train, moi aussi, d'imiter, hein, parce que je ne vais pas mourir. Hein. Mon corps, il va à la ruine, mais je vais ramener mon corps là, à la bonne santé. Et il y a beaucoup d'entre nous qui luttons pour que notre corps ne meure pas, que notre corps résiste aussi longtemps que possible, mais aussi longtemps que ça résistera. Je vous annonce ce matin que ce corps va mourir. On est d'accord? Pourquoi donc ne pas annoncer la bonne nouvelle? À cause de ce corps qui va vers la mort. Pourquoi? Qu'est-ce que nous protégeons alors qu'on ne peut pas protéger? On va faire les maquillages, les coiffes. Moi-même, j'essaie de couper tous mes cheveux pour qu'il reste que la peau, pour qu'on ne voit pas les cheveux blancs, pour que Noël ne dise pas, ah, le pasteur quand même, il a trop de cheveux blancs, je rase tout, mais je ne peux rien empêcher, je vais vers la mort là. La vieillesse, on ne peut pas retarder. Ça me fait mal quand même. Hein. Nous irons tous. Nous devons avoir ce courage, chers frères et sœurs. Sans doute, peut-être une longue expérience, parce que tout le monde n'a pas le courage
Il y a des personnes qui vivent la foi, mais dès qu'advient un problème dans leur vie, ils remettent tout en cause, ils abandonnent la foi. Moi, je vous dis, n'abandonnez jamais la foi devant les difficultés. Parce que des fois, c'est votre persévérance, votre résilience, votre résistance qui fera que vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. En abandonnant, vous ne verrez jamais l'expérience du Seigneur dans votre vie. Persévérez, résistez. Et moi, je les suis. Regardez-moi. Je ne suis pas riche. Je n'ai rien. Même ici, je vis au jour le jour. Hop. Quand nous étions à Vitry, là, il y avait le Covid. Nous, on venait d'arriver. Hein. On vivait au jour le jour. Les gens, il y a d'autres qui ont acheté plein de sacs de riz. Hein. Après, ils nous ont fait des dons. Hein, parce qu'après, ils ne pouvaient plus consommer. Il y avait des gens qui ont rempli toutes les caves des sacs de riz parce qu'on craignait qu'il y ait pénurie des choses. Donc, mais nous, on vivait. Si on a pris à manger, Covid n'est pas fini, qu'on meurt, ben on meurt de quelque chose. Mais on a survécu, on est là. Et je vis. Et je suis heureux. Ça, vous ne pouvez pas m'arracher ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème. Ce n'est pas parce que je suis en bonne santé. J'ai mes problèmes. J'ai trop de problèmes même. Mais ce sourire-là, il ne dépend pas de ce que je vis. Ce sourire dépend de la grâce que j'ai en Jésus-Christ, du bonheur que Jésus m'a donné, du salut que Jésus m'a donné, de l'appel que Jésus m'a donné. Et ça, c'est ma fierté. Et ça suffit pour que je sois heureux tous les jours. Et je voudrais lire dans vos visages. En tout cas, quand vous venez me saluer, il faut rire avec moi. Je vois. Tout le monde doit être heureux. Parce que Christ est bon pour nous. Ça que je voudrais que nous retenions. Vous savez, c'est au plus fort de la tempête que Paul non seulement fait lui-même preuve de courage, mais aussi exhorte ceux qui étaient avec lui dans le bateau en péril. Paul dit ceci: courage mes amis, je fais confiance à Dieu. C'est-à-dire on est en train de périr tous, mais il y a un dedans qui encourage encore les autres. Êtes-vous capable de le faire quand on est tous en difficulté, quand on est tous en problème? Êtes-vous capable d'encourager les autres? Ou alors, les amis, on a fait le faux choix de suivre ce Jésus. Laissons tomber. Ça serait notre réaction? Non. Nous devons être courageux, pouvoir encourager les autres. Si tu es malade, laisse ta souffrance, encourage les autres comme Paul nous donne ici. Loin d'être un acte peut-être de volontarisme aveugle, non. Le courage est lié à la confiance. Et la confiance à l'espérance qu'on a devant. Et cette espérance est produite par la foi. C'est ça la relation. Je ne sais pas si vous avez compris la règle que j'établis. Notre courage en nous est lié à la confiance en Jésus. Si on a confiance en Jésus, on est courageux. Et le courage est dû à l'espérance aussi que nous avons. J'affronte tout à cause de l'espérance, j'espère. Et cette espérance que nous avons, nous l'avons par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas d'espérance de la vie que Dieu va vous donner. Le troisième et dernier point de mon message, c'est là qu'on va terminer, c'est que Dieu se manifeste lorsque nos regards sont fixés sur lui dans les moments difficiles. Paul et son équipe prirent le bateau à Troie, c'est une ville de là-bas, pour débarquer à Néapolis. C'est une ville
à Philippe. C'est à l'époque dans une colonie de l'Empire romain. Paul et son équipe se rendirent en un lieu où les femmes de là-bas se réunissaient. Alors que Paul se rendait, il y a on peut dire un chaman, hein? On dit une diseuse de bonne aventure, c'est-à-dire devin, quelqu'un qui fait la divination. Animé d'un esprit de divination, se mit à les suivre, à les fatiguer de son manège. Paul se retourna et chassa l'esprit de divination qui était en cette femme-là, faisant perdre ainsi au maître de cette femme les revenus que cette femme leur procurait dans l'exercice de sa divination. Donc cette femme-là, c'est comme elle voit des choses, elle dit, et les gens monnayaient son travail, et il y a des maîtres derrière lui, elle travaille et elle verse de l'argent. Et elle fatiguait les deux apôtres, et Paul s'est retourné à prier, et l'esprit est parti. Et ceux qui étaient maîtres de cette femme qui l'exploitait, quand ils ont vu qu'ils n'ont plus de revenus, alors ils se sont mis en colère. Alors, se voyant soudain dépouiller ces maîtres de cette dame-là, de tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils ont fait un rapport sur Paul et Silas. C'est Silas qui était avec Paul. Ils les ont accusés de troubles à l'ordre public. Et vous savez que dans les États, si on met ce chef d'accusation sur moi, que Jean Cra, trouble à l'ordre public, et ils ont ajouté aussi, pour toucher les religieux aussi, qu'ils enseignent une religion étrangère. Donc, Paul et Silas, ils troublent l'ordre, ils enseignent de fausses choses aussi. Par la suite, les autorités les ont arrêtés, les ont fait bastonner, frapper, nus et jeter en prison. Vous connaissez peut-être l'histoire. Dans cette situation terrible où les apôtres se sont retrouvés, même ligotés parce qu'on a attaché les pieds au mur contre des bois, ils ne pouvaient pas bouger. Devant cette situation, nos deux amis ont commencé à prier. Au milieu de la nuit, Paul et Silas décidaient de prier et de louer Dieu. Est-ce que nous sommes capables de le faire dans la souffrance, de prier et de louer Dieu quand nous sommes en problème, quand nous sommes en maladie ou quand nous sommes malades? Est-ce que nous sommes capables de prier Dieu, de chanter? On dit ils chantent des cantiques célébrant la puissance, la bonté, la fidélité. Où est la bonté de Dieu quand nous sommes en prison? Où est la fidélité de Dieu quand nous sommes en prison? Où est la grâce de Dieu quand nous sommes en prison? Mais ils sont en train de proclamer ça dans leur souffrance. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es avec nous. Alors qu'ils sont en prison, enchaînés, après avoir été battus. Mais quelque chose s'est passé. Au milieu de cette louange, le Seigneur intervient. Dieu intervient. Non seulement les chaînes des deux disciples et celles des autres prisonniers se sont brisées, mais les portes aussi de la prison se sont ouvertes. Quel miracle! Dieu a ouvert. La prison est ouverte. Les chaînes sont coupées. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de partir. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés. Et cet événement, tel que ça s'est passé, a poussé le gardien de la prison à se convertir. Celui qui était censé veiller sur eux, de ce qu'il a vu. Les apôtres étaient là, ils n'ont pas fui. Tous étaient là. Le gardien de la prison s'est converti et il a demandé le baptême pour lui et pour toute sa maison. Alléluia. Quelle chose. Voilà une circonstance difficile, qu'on dirait que ce n'est pas bien
qu'un serviteur de Dieu soit en prison, mais dans la prison, ils ont loué Dieu, ils ont magnifié Dieu, ils ont chanté les louanges, ils ont prié, ils ont reconnu la fidélité de Dieu et Dieu est intervenu, il a brisé leurs chaînes, il a cassé la porte de la prison et le gardien et toute sa famille se sont donnés au Seigneur. Il y a deux choses qu'on peut tirer comme des leçons dedans. Premièrement, c'est notre foi dans l'épreuve qui active l'action de Dieu dans notre vie. Notre foi dans les épreuves. Dans les moments difficiles, votre foi va jouer un rôle important pour l'action que Dieu va mener dans votre vie. Ça, c'est la première chose que vous retenez là. La deuxième chose, c'est que Dieu peut tirer le plus grand bien de la pire des situations que nous traversons. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu peut transformer ou peut tirer un bien à partir de là. Frères et sœurs, bien-aimés, dans notre vie, dans la vie humaine, dans notre vie de chrétiens, nous passons inévitablement par des adversités, par des problèmes. Mais ce qui compte, c'est notre attitude dans chaque épreuve, pendant l'épreuve. Oui, dans les épreuves, nous avons le choix. Dans une épreuve, vous avez le choix. Soit bénir Dieu, soit maudire Dieu. Soit nous nous retournons contre Dieu et l'accusons d'être la cause de notre souffrance, de notre maladie, de nous avoir maudits, ou au contraire, nous approcher de lui dans l'épreuve, lui témoigner notre confiance. Vous avez le choix. Si nos regards sont tournés vers Jésus, vers Dieu, alors nous verrons sa gloire. Nous devons garder notre foi. Nous devons demeurer connectés à lui par la prière, en ayant les regards fixés sur lui, en nous rappelant de tout ce qu'il a fait, de sa bonté dans nos vies. Dieu a fait des choses, même si aujourd'hui on est en difficulté, mais Dieu a fait des choses pour nous. Est-ce qu'on oublie tout? En rendant grâce pour ce qu'il a déjà fait et en lui faisant confiance pour la situation que nous traversons. Nous devons avoir l'assurance qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu et qu'il peut tout. Et lorsque nous gardons notre foi en Dieu dans l'épreuve, nous lui permettons de transformer cette épreuve en grande victoire dans notre vie. Oui, lorsque nous gardons notre attitude positive dans la difficulté, Dieu vient agir non seulement pour nous libérer, mais aussi pour libérer d'autres personnes autour de nous qui entendent notre témoignage. Notre seule attitude dans l'épreuve peut permettre la conversion d'un frère ou d'une sœur. Notre attitude, pendant que nous sommes en épreuve, peut convaincre quelqu'un qui est à côté de nous, un frère ou une sœur, à se donner aussi au Seigneur. Pensons aussi à toutes les fois où nous avons une attitude positive face à la difficulté. Souvent, on est en paix, même dans la souffrance. On est tranquille, parce que nous croyons que Dieu est avec nous dans l'épreuve. Et Dieu nous surprend au-delà de ce que nous espérions. Dieu nous fait toujours des surprises. Permettez que je termine mon message par cette conclusion-là. Je sais que ce n'est pas toujours facile, car la foi nous manque. Des fois, des gens sont dans l'église, je pose une question et dis, ceux qui ont la foi qui lèvent les mains, il y en a qui lèvent, il y en a qui ne lèvent pas. Je dis, mais ils sont là pourquoi? Prions donc aujourd'hui et demandons la grâce à Dieu de soutenir notre foi dans les épreuves, dans les difficultés, dans les persécutions, dans les souffrances, de nous donner une foi qui rendra possible son action pour notre salut et celui de nos frères, pour notre salut et celui de nos sœurs, de nos amis. Une foi une foi en nous qui voit Dieu.
qui a le regard sur Dieu, qui voit la gloire de Dieu et non une foi en nous qui ne voit que les problèmes. Oh, l'église, c'est un problème. Oh, Jean-Claude, c'est un problème. Ah, Noël, c'est un problème. Ah, la vie, c'est un problème. Ah, tout est problème. Problème. Monsieur problème. Il y a des gens qui sont... Quand on était au lycée, là, à Boaké, dans ma ville, là-bas, mon village, et il y a une de mes tantes qui avait son copain, mais ils ne sont pas légalement mariés, mais il vient, je pense qu'il devait avoir une femme ailleurs, mais il vient tout le temps à la maison chercher notre sympathie. Alors toujours, il a des problèmes. Donc nous, on était petits, on l'a surnommé Monsieur Problème. Parce que quand on va évoquer quelque chose d'être, il dit, actuellement, je traverse des problèmes. Et il y a des gens qui sont des Monsieur Problème, Madame Problème. Toujours. Oh, les problèmes ne nous quitteront pas. C'est notre attitude dans les problèmes qui nous rendront forts et qui feront qu'il y aura des âmes qui vont se convertir, des gens qui vont se convertir autour de nous. Demeurons fermes. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de message que tu viens de nous donner, Seigneur. Je te remercie d'utiliser ma voix pour parler à tes enfants, à ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à être focalisés sur toi, à avoir le regard vers toi, à dépendre de toi, à te mettre au cœur, Seigneur, de notre vie, à te mettre en nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber. Utilise notre situation pour toucher des vies et changer des vies. Que nous soyons comme des missionnaires, des disciples qui font des disciples. Merci Seigneur. Ce matin, fais de nous ce que tu veux et donne-nous toute la force pour braver et résister à tous les problèmes que nous avons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va